Dieu de gloire et de bonté, nous bénissons ton Saint-Nom de ce que tu ouvres devant nous une nouvelle semaine. Tu nous donnes accès à cette semaine toute nouvelle. Et nous savons que ton désir, c'est de nous transformer sans cesse en des personnes nouvelles. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci de ce que tu as prévu pour nous en cette semaine, de bonnes choses, des choses nouvelles qui viendront pour remplir nos vies afin que la gloire monte vers toi. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ce week-end que tu as accordé à chacun de nous pour se reposer. Merci pour la force que tu as renouvelée en chacun de nous. Merci Seigneur pour mes frères, mes sœurs, mes parents sur cette plateforme Priorité à l'Évangile B, Priorité à l'Évangile C. Dieu de gloire, je te dis merci de ce que dans ton plan divin, tu as prévu que en cette semaine, nous fassions toutes choses à la gloire de ton nom. Voilà pourquoi je prie maintenant au nom de Jésus-Christ afin que le Saint-Esprit nous rejoigne. Ta parole déclare dans le livre de Galates au chapitre 5, le verset 25, que si nous vivons par l'Esprit, nous devons aussi marcher selon l'Esprit. Seigneur, mes frères, mes sœurs et moi, nous voulons marcher selon l'Esprit tout au long de cette semaine. Je te prie de nous accorder la communion du Saint-Esprit à chacun de nous à l'endroit où il se trouve. Seigneur, pendant que je fais cette prière, le Saint-Esprit rejoint mon frère, ma sœur, à l'endroit où il se trouve, afin de cheminer avec lui, avec chacun de nous, tout au long de cette semaine. Seigneur, notre désir le plus ardent, c'est de demeurer dans la communion du Saint-Esprit, dans tes parvis, dans ton intimité, dans ta maison, jusqu'à la fin de nos jours. Béni sois-tu éternellement pour tout ce que tu fais pour nous en cette semaine. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Et nous nous abandonnons totalement à toi. Béni sois-tu pour les enseignements de cette semaine. Merci pour toutes ces grandes choses, ces révélations profondes, ces grandes vérités que tu as décidé de nous dévoiler en cette semaine. Ta parole dit que la gloire de l'Éternel, c'est de cacher les Écritures, et la gloire des hommes, c'est de les sonder. Mais nous ne pouvons pas les sonder sans ton esprit. Béni sois-tu pour les choses que tu as décidé de nous révéler en cette semaine, pour ces temps de méditation. Tout ce que je désire, c'est de m'abandonner à toi totalement, afin que ton esprit prenne le contrôle et que chaque parole, chaque mot qui sortira de ma bouche soit transporteur d'une révélation dans toute sa puissance pour aller habiter dans le cœur de quelqu'un, fortifier le cœur de quelqu'un, affermir quelqu'un, édifier quelqu'un, consoler quelqu'un, pour aller créer une atmosphère agréable dans la vie de quelqu'un, pour aller dissiper tout ce qui est ténèbres dans le cœur de quelqu'un, pour aller ébranler et détruire toutes les œuvres des ténèbres dans la vie de quelqu'un. Béni sois-tu parce que tu l'accomplis pour nous dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.
Mes très chers frères et sœurs dans le Seigneur, je bénis le nom du Seigneur pour vos vies et de ce que vous êtes encore présents à ce rendez-vous de cette semaine. Nous sommes à la semaine numéro 3. Nous sommes à la semaine numéro 3 et le thème de cette semaine, c'est les récompenses rattachées à l'exercice de votre mission. Donc, cela a été communiqué dans le programme qui a été partagé. Et aujourd'hui, lundi 17 août, nous commençons avec le tout premier sous-thème. Et ce sous-thème, c'est « La vie est une mission pourvue et récompensée par Dieu ». Donc, le sous-thème va nous aider à comprendre que la vie que nous menons sur cette terre, qui consiste à dormir, à se réveiller, à penser, à réfléchir, à décider, à nous mouvoir, à aller d'endroit en endroit, à parler, à nous asseoir, à nous lever, à faire tout ce que vous faites chaque jour, cette vie est en fait une mission. Et c'est une mission qui vous a été confiée par quelqu'un. Quand on parle de mission, il y a le missionnaire et il y a celui qui envoie en mission. Et dans la plupart des cas, c'est celui qui envoie en mission qui pourvoit aux besoins de cette mission. Et lorsque la mission se passe bien comme il se doit, c'est aussi celui qui envoie en mission qui donne la récompense qui avait été préparée. Vous voyez. Donc, c'est ce que dit notre sous-thème. Notre sous-thème qui est le tout premier sous-thème de notre grand thème qui est les récompenses rattachées à l'exercice de votre mission. Donc, c'est ce grand thème-là que nous allons développer chaque jour de cette semaine. Les récompenses rattachées à l'exercice de votre mission sur la terre. Ok, nous allons ensemble lire 2 versets dans la Bible. 2 Timothée chapitre 4 versets 7 à 8. La Bible dit ceci: « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, dans ce texte-là, c'est Paul qui s'adresse à Timothée et aussi à nous tous, parce que dans la suite de son passage, il dit non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur Jésus. Et il parlait de Timothée qui était son disciple, et nous aussi, y compris eux, nous sommes tous des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Durant la vie de Paul a fait l'œuvre du ministère que Dieu lui a confié. Il a exercé l'œuvre. Il l'a fait selon le Seigneur. En fonction des orientations que Dieu lui donnait, il faisait l'œuvre de Dieu. Il prenait les directions qu'il fallait prendre selon les ordres du Seigneur. Et c'est lui qui, parvenu à la fin de sa vie, s'exprime pour dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course ». En fait, la vie, vous voyez, donc il a fait son chemin sur la terre. La vie est un chemin.
Donc, un peu plus tôt que ça, quand vous lirez dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, le même apôtre Paul parle et il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Vous voyez. Et il dit, sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Et il continue pour dire, j'ai travaillé, mais non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Et dans Colossiens chapitre 1, verset 29, il dit, je combats avec la force du Seigneur qui agit puissamment en moi. Donc vous voyez, donc durant l'exercice du ministère de l'apôtre Paul, il y avait la force du Seigneur qui agissait puissamment en lui. Et il dit, j'ai travaillé, non pas moi qui ai travaillé, mais la grâce de Dieu, la puissance de Dieu qui m'accompagnait, c'est ce qui me faisait travailler. Donc qui est-ce qui a envoyé Paul en mission sur la terre? C'est Dieu. Qui est-ce qui a aidé Paul à travailler? C'est toujours Dieu. Qui est-ce qui a prévu la couronne de justice pour Paul? C'est toujours Dieu. J'espère que vous comprenez. Donc la vie toute entière que nous menons est une mission. Et cette mission-là, celui qui pourvoit aux besoins de cette mission, c'est celui qui vous envoie en mission. Et la chose qui est encore plus intéressante, c'est que il a aussi prévu une récompense qui n'est pas la moindre. Une grande récompense pour quiconque parlera comme Paul au soir de sa vie. Vous comprenez? Donc, la vie est une mission. Et c'est ce que l'apôtre Pierre même l'exprime. Il exprime ça très bien dans le livre de 1 Pierre au chapitre 2, verset 11. Il dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. » Il nous exhorte en tant que qui? Lui en tant qu'apôtre et nous en tant que voyageurs et étrangers sur la terre. Mais lui-même, apôtre, il était aussi voyageur étranger. C'est parce qu'il a compris cela qu'il nous parle ainsi. Donc, nous sommes tous des étrangers. Vous voyez, frères et sœurs, quand on vous envoie en mission, là où on vous envoie en mission, ce n'est pas là-bas que vous êtes né. Ce n'est pas votre pays d'origine. En fait, vous êtes étranger là où on vous envoie en mission. Dans la plupart des cas, quand on dit quelqu'un est parti en mission, là, il est parti en mission hors de là où il est, hors de son origine. Hors de là où il est né. Donc, la mission se passe ailleurs. Et vous êtes en mission comme des étrangers et des voyageurs. Il dit, bien aimé, je vous exhorte comme étrangers, voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc nous sommes en mission, nous sommes en voyage tout simplement. Ça, c'est quelque chose qu'il nous faut comprendre, pour que nous sachions que notre course va prendre fin à un moment ou à un autre. Et que la course la plus longue, ou alors le trajet le plus long, s'appelle l'éternité. Et c'est pour ce trajet qu'il faut se préparer les ressources nécessaires. Il faut préparer son éternité. La vie, en fait, Dieu nous l'accorde pour que nous puissions préparer notre éternité. Donc, vous comprenez. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que quand Dieu décide d'envoyer chacun en mission, je veux que vous puissiez bien me suivre à partir de là, parce que je vais vous donner l'élément clé de l'enseignement de ce jour. Lorsque Dieu vous décide d'envoyer quelqu'un en mission sur la terre, je vais vous dire comment Dieu procède. Nous allons voir ensemble. Quand Dieu décide d'envoyer quelqu'un en mission, Dieu prépare le budget de la personne. Chaque être humain sur la terre, Dieu a préparé un budget pour lui.
Vous comprenez, hein? Dans les entreprises, avant qu'on recrute quelqu'un, hein, on travaille avec les ressources humaines et puis on calcule. Si on lui donne tel salaire, ça va faire multiplié par 12 mois, le salaire brut, ça fait tel nombre de millions. Ok, donc par rapport à notre budget global, est-ce que si on le recrute, est-ce qu'on pourra, par rapport à ce qu'il va nous apporter aussi, quand il va venir, il va travailler, ce qu'il va nous apporter, ainsi de suite. Les gens font ce genre de calcul et ils arrêtent le budget avant d'appeler les gens pour aller faire entretien. C'est comme ça. Ça, c'est dans le milieu des hommes. Je veux vous dire que ils ont tout simplement copié ça chez Dieu. Mais pour Dieu, là, c'est trop excellent. Dieu, son budget est illimité. Mais c'est la même chose que Dieu fait. Quand Dieu a décidé de vous envoyer sur la terre, avant même de vous former de ses propres doigts et de vous déposer dans le sein de votre mère, Dieu a alloué, il a défini un budget pour vous. Pour vous. Il a alloué un budget. Il a défini clairement le budget pour vous. Et ce budget-là, en fait, est en 3 parties. Je veux que vous sachiez ces choses pour que vous puissiez profiter pleinement du budget que Dieu vous a alloué. Voilà. Parce que c'est parce qu'on ne sait pas ces choses qu'on passe à côté du budget. C'est comme quelqu'un à qui on dit tu as 50 milliards comme budget. Tu peux faire telle chose dedans. S'il ne sait pas comment le budget est subdivisé, comment est le budget, c'est quoi la taille du budget, tout ça, il ne peut pas profiter du budget. Je dis profiter en termes dans le sens où il doit travailler avec l'argent, il doit rendre ça utile. Vous comprenez? Oui, il doit aussi profiter en tant que récompense. Vous comprenez? Donc, s'il n'a pas les détails, ça sera difficile. Donc, le budget que Dieu a défini, lorsque Dieu devait vous envoyer sur la terre, ce budget est réparti en 3. La première partie du budget, c'est tout le nécessaire qu'il vous faut pour satisfaire vos besoins vitaux. Vous comprenez? Que vous soyez dans le sens de la mission que Dieu vous a confiée, que vous soyez en train de faire cette mission, que vous soyez dans un autre sens, que vous soyez dans le monde, que vous soyez, Dieu a prévu le nécessaire pour les besoins vitaux. Par exemple, on ne va pas dire qu'il faut que quelqu'un devienne chrétien avant de boire l'eau. Non, Dieu a prévu tout ça, c'est le minimum. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu, il nous aime tellement qu'il envoie la pluie et le soleil sur les bons, sur les méchants. Donc, il y a un minimum de base que Dieu envoie. Donc, c'est la première chose que Dieu a définie. Dieu dit, bon, je vais l'envoyer sur la terre, même s'il va et qu'il est pécheur, qu'il est brigand, qu'il est ceci, qu'il est cela. Voici au moins la première partie du budget que je lui donne. Ça là, personne ne doit enlever ça. Peu importe ce qu'il est, même s'il ne m'écoute pas, même s'il ne me connaît pas, voici ça, cette première partie du budget là, j'ai défini ça pour sa vie. Qu'il soit pécheur, qu'il ne soit pas pécheur, non, ce n'est pas ça mon problème. En tout cas, je l'envoie sur la terre. Dieu aussi, il prend ses responsabilités quand même. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un sur la terre et puis tu vas être trop rigoureux avec lui comme ça. Il faut lui donner le minimum qu'il va utiliser pour continuer à vivre jusqu'à ce qu'il te découvre. Si vraiment tu veux qu'il te découvre, qu'il découvre la mission, qu'il entre dans l'exercice de la mission, il faut lui accorder le minimum nécessaire, les besoins de base. Donc voici la première partie du budget, du grand budget que Dieu a défini lorsque Dieu voulait décider de votre existence. J'espère que vous me suivez. La deuxième partie de ce budget, c'est tout le nécessaire qu'il vous faut pour travailler à la mission que Dieu vous a confiée. Donc, vous vivez dans le budget de base. La première partie du budget, vous vivez dedans, vous vivez dedans, vous vivez dedans. Que vous soyez dans le péché, que vous ne soyez pas dans le péché, vous vivez dedans. Jusqu'à ce que vous découvriez votre mission sur la terre.
pour tous ceux qui ont suivi les enseignements de la semaine dernière, ça doit vous aider à procéder comme il se doit jusqu'à entrer dans votre mission sur la terre, jusqu'à exercer votre mission. Donc, à partir de l'instant où tu vas dans le sens de la mission qui t'a été confiée, à partir de l'instant où tu commences à faire les choses selon que Dieu t'avait confié, Dieu commence à déployer, il commence à utiliser la deuxième partie du budget qui est l'ensemble des ressources nécessaires pour l'accomplissement de ta mission. Suivez-moi très bien, vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a certaines personnes qui sont là, Seigneur, je veux voiture, Seigneur, je veux maison. En fait, Dieu a prévu te donner la maison, mais la voiture là, pour que tu continues à travailler à sa mission, pour que ça soit utile à la mission qu'il t'a confiée. Maintenant, toi, tu n'es même pas dans le sens de la mission, tu veux voiture, tu veux aller où avec? Vous comprenez? Donc, c'est la deuxième partie du budget. Dieu ne va utiliser ça que ne va débloquer ça, c'est comme ton compte au ciel, quoi. Donc, pendant que je parle, on a que 30 minutes pour parler de ces choses. Si j'avais au moins 1h30, j'allais vous donner les détails de toutes ces choses. Donc, mais je compte sur le Saint-Esprit qui conduit chacun dans la pleine vérité de son côté. Donc, pendant que je parle, à partir de maintenant, vous voyez dans votre esprit votre budget global au ciel et les trois parties de ce budget-là. Donc, vous avez un compte au ciel. Vous pouvez puiser dedans. Donc, la première partie, c'est tout ce qu'il vous faut pour vivre, les besoins de base, tout et tout. Maintenant, lorsque vous vivez, et qu'à un moment donné, vous découvrez la raison pour laquelle Dieu vous envoie sur la terre, la mission que Dieu a mise sur votre vie. Quand vous découvrez cette mission et que vous commencez à travailler dans le sens de cette mission, Dieu commence il débloque la deuxième partie de votre budget là. Et puis, il commence à envoyer ce qu'il vous est utile pour accomplir votre mission. Je vous dis, regardez quelque chose. Même dans nos simples entreprises, quand on envoie quelqu'un en mission, on lui donne une voiture, on dit bon, toi tu dois aller, comme c'est une mission terrestre, voiture, ou bien si c'est une mission dans un autre pays, voilà ton billet d'avion, voilà ceci, quand tu vas aller, voilà ton hôtel, voilà ceci. Attends, donc si tu n'es pas dans le sens de la mission, comment est-ce que tu vas entrer en possession de toutes ces choses? Ça, c'est les hommes qui font les choses comme ça. À combien plus forte raison Dieu ne va débloquer le budget, la partie du budget qui est utile pour faire son œuvre dans ta vie. Suivez très bien mes frères et mes sœurs et comprenons la façon dont Dieu fonctionne. Dieu, il débloque ce budget dès l'instant que tu es dans le même sens que lui, dès l'instant que tu es en train de travailler à la mission, dès l'instant que tu évolues dans la direction qu'il a indiquée pour toi sur la terre. Quand tu prends le chemin net, Dieu dit à l'archange Michael, il dit bon, débloquer les ressources parce qu'il est rentré dans sa mission. Il lui faut telle chose pour la mission, il lui faut telle chose pour la mission, ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, ça, c'est une partie du budget qui est réservée uniquement lorsque tu as commencé à travailler dans le sens de ta mission. Lorsque tu as commencé à exercer ta mission. C'est là que Dieu débloque cette partie. Donc, vous avez un compte bloqué au ciel. Mais la première partie est déjà débloquée. Vous vivez dedans actuellement. Pour ceux qui ne sont pas encore rentrés dans le sens de leur mission. Vous comprenez? Donc, c'est ce que Dieu fait. Et je veux que vous reteniez quelque chose, mes frères et mes sœurs. Je vais parler de ça. Le Seigneur m'a ouvert les yeux sur quelque chose qui est vraiment capital. C'est vraiment très important. En tant que chrétiens qui cherchons à faire le plaisir de Dieu, à donner gloire à Dieu à travers notre vie, mes frères et mes sœurs, nous devons être sages pour comprendre que tout ce que nous recevons sur cette terre, c'est pour les besoins de la mission que Dieu nous a confiée. Regardez quelque chose. Tant que vous êtes vivant sur la terre, tout ce que vous avez, il n'y a pas de récompense dedans. On ne peut pas appeler ça récompense. Ah oui, ça va étonner certains d'entre vous. Mais je vous dirai pourquoi. Tout ce que vous recevez pendant que vous êtes en mission là, c'est le nécessaire pour la mission. Même si tu reçois la bonne santé, ce n'est pas une récompense en tant que telle. Dieu veut que tu sois disponible pour faire quelque chose dans le cadre de la mission qu'il t'a confiée. Donc la bonne santé là, c'est comme une provision pour la mission. Même si tu manges, tu as de l'argent et puis tu manges ce que tu veux. Ce n'est pas pour que tu grossisses ou bien ce n'est pas pour que tu te fasses plaisir. Non.
c'est pour que Dieu veut fortifier ton cœur, réjouir ton cœur, pour contribuer aussi à la bonne santé physique, pour que tu puisses vivre et être motivé à marcher dans le sens de la mission, à travailler pour la mission. Tout ce que, je dis bien tout ce que Dieu nous accorde pendant que nous sommes sur la terre, ce sont des investissements. Dieu nous envoie ça comme provision que nous devons employer dans le cadre de la mission. Même si vous avez même si vous priez et puis Dieu vous donne une plus grande maison, Dieu sait pourquoi il fait ça. Il veut que, peut-être avec l'espace un peu plus grand, il veut que vous puissiez réserver d'autres espaces où vous allez vous cacher pour adorer. C'est pas pour que vous puissiez faire la java dans la grande maison. Non, Dieu, j'ai dit, tout ce que Dieu nous accorde, c'est pour nous aider à plus grandir et à plus évoluer dans le sens de la mission qu'il nous a confiée. Donc, ce que nous avons à faire, c'est d'ouvrir les yeux pour voir l'intérêt de Dieu derrière chaque chose qu'on reçoit. Si c'est un téléphone que tu as reçu, il faut ouvrir les yeux pour comprendre l'intérêt de Dieu derrière ce téléphone. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses de ton téléphone? Penses-tu que quand Dieu te donnait, c'était pour que tu partes sur les sites, n'importe quel site, ou bien que tu fasses les make-up à longueur de journée? Tu penses que c'est ça l'intérêt de Dieu? Donc, tu dois ouvrir les yeux pour comprendre que le téléphone doit être utile, doit être en grande partie utile pour Dieu. C'est ce qui va réjouir le cœur de Dieu. Et puis quand il va te regarder, il va dire encore, ils n'ont qu'à débloquer ton compte là, ils n'ont qu'à envoyer d'autres choses pour que ça contribue à ta mission. Donc, tout ce qui est dans votre vie, observez tout ce qui est dans votre vie. Si c'est une voiture que tu as et que c'est bien climatisé, laisse-moi te dire, Dieu veut que pendant que tu es en train de conduire, quand on dit il y a embouteillage, tout ça, tu mets, il y a eu un cantique d'adoration qui passe, tu écoutes, ça te fortifie, ça t'édifie, ça te fait grandir. Et c'est là que tu reçois les révélations, que tu reçois les révélations par rapport à ta mission, les décisions à prendre, tout ça. Donc, étant assis dans cette voiture, c'est l'intérêt de Dieu qui est derrière la chose là qui est là. Peut-être il veut aussi que tu prennes la voiture pour aller rendre visite à 2 ou 3 personnes deux ou trois connaissances qui sont souffrantes, ou bien pour aller visiter les gens, mais aller participer au temps d'évangélisation, bien aux sorties, ainsi de suite. C'est ça l'intérêt. On doit ouvrir les yeux pour voir l'intérêt de Dieu derrière chaque chose que nous avons en notre possession. Ce n'est pas pour que nous prenions pour faire n'importe quoi, ou bien pour satisfaire nos désirs, nos plaisirs. Non. Voyons l'intérêt. Tant que nous sommes vivants sur la terre, tout ce que nous recevons, Dieu nous les accorde pour que ça contribue à l'avancement de la mission. Ce ne sont pas des récompenses à proprement dit. La véritable récompense, c'est après votre mort. Je veux que vous puissiez retenir. Souvent, on peut se permettre de... C'est vrai, mais je n'ai pas dit qu'on n'est pas à l'aise. On est à l'aise. On reçoit la provision. Si c'est la nourriture, on mange, on est content, on loue Dieu, on chante. On est à l'aise aussi. Si c'est la voiture, on est là-dedans, on va faire le temps d'évangélisation, on tourne, on rend visite aux frères et sœurs, on écoute les cantiques d'adoration dans la voiture, le climatiseur nous tape, on est à l'aise. On est en train de profiter de ça, mais ce sont des ressources, ce sont des provisions, ce ne sont pas des récompenses encore. Si tu les considères comme une récompense, non. Tu peux profiter de ça, tu peux jouir de ça, mais ce ne sont même pas encore les récompenses. Ce sont des provisions. Les choses que tu as, regarde dans ta vie, et puis je veux que tu ouvres les yeux, que tu découvres derrière chaque chose que tu as l'intérêt de Dieu. Et que tu saches que, en fait, tout ce que tu as, Dieu les a envoyés. Parce que tu es dans le sens de la mission qu'il t'a confiée sur la terre. Dieu a envoyé toutes ces choses pour que ça te soit utile à exercer la mission et à aller jusqu'à accomplir la mission. C'est ça l'objectif de Dieu lorsqu'il vous a donné tout ce qu'il vous donne et lorsqu'il vous donnera tout ce qu'il vous donnera. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Maintenant, la troisième partie du budget là, on appelle ça la récompense éternelle. Ah oui. Quand Jésus est venu sur la terre, il a dit quoi à ses disciples? Dans Jean chapitre 14, verset 2, il dit à ses disciples, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et par la suite, il dit, je vais pour vous préparer une place. C'est là-bas, quand tu vas arriver à ta place, c'est là que, après avoir accompli la mission, quand tu vas venir, on va te dire,
Fidèle serviteur, viens et entre dans la joie de ton maître. Voici ta récompense. C'est là-bas qu'on parle de récompense en tant que telle. Récompense proprement dit. Arrêtez de considérer ce que vous avez. Peu importe ce que vous aurez sur cette terre. Peu importe votre fortune. Je veux vous dire, Dieu a envoyé pour que vous puissiez investir dans la mission. Dieu a envoyé pour que vous puissiez réussir la mission. Ce n'est pas pour jouir de ça. Non, vous pouvez vous réjouir de ça. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez profiter de ça. Il n'y a pas de souci. Mais ce n'est même pas ça la récompense. La véritable récompense, c'est au soir de votre vie. Quand vous partez et que vous rencontrez Dieu, c'est là que Dieu vous dit, tu as fini ta mission, voici ta récompense. Vous comprenez les trois parties du budget. Ok. Donc, mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, c'est juste pour planter le décor de la semaine. C'est juste l'enseignement introductif. Donc, tout au long de cette semaine, nous allons recevoir les enseignements. Et l'objectif de ces enseignements, c'est que chacun de nous reçoive dans son homme intérieur l'onction et la lumière nécessaire afin de travailler à sa mission pour profiter pleinement des trois parties du budget. Le budget que Dieu nous a loué, nous devons profiter pleinement de ce budget dans le cadre de notre mission sur la terre. Surtout la deuxième partie du budget, la première et la deuxième partie du budget. L'objectif aussi en cette semaine, dans le cadre de tous ces sous-thèmes que nous allons développer, c'est que chacun de nous parle comme Paul au soir de sa vie en disant « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice est à moi pour l'éternité, dans la gloire de Jésus, dans le paradis de Dieu. » C'est ça, mes frères et mes sœurs. Au sortir de cette semaine, vous recevrez en vous l'onction nécessaire, la lumière nécessaire pour que vous soyez jugés fidèles et agréables au soir de votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous retrouverons demain à la première heure pour le prochain sous-thème, le deuxième sous-thème. Et ce sous-thème dit ceci: il faut absolument porter du fruit. Il nous faut absolument porter du fruit. Ça, c'est le sous-thème de mardi. Mercredi, le sous-thème, c'est les fruits du ministère sont des fruits impérissables et qui demeurent. Le jeudi, notre sous-thème, ça sera les fruits de vos fruits sont aussi vos fruits. C'est ce que nous allons voir le jeudi. Et le vendredi, le sous-thème, c'est le ministère qui donne accès à tous les trésors du paradis de Dieu. Et le dernier sous-thème, le samedi, ça sera comment prendre garde à nous-mêmes afin de ne pas perdre notre récompense. Le sous-thème de samedi est vraiment très pertinent. Très pertinent. Que Dieu vous bénisse. Restons connectés. Tant que vous le pouvez, dégagez du temps pour écouter ces enseignements. Et tant que ça vous fortifie, continuez de les écouter. Si ça ne vous fait rien du tout, vous pouvez arrêter de les écouter. Ça aussi, c'est vraiment libre. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain.